Chers amis universitaires, nous sommes à vous dans cette vidéo sur Gold Community, la communauté des universitaires. Aujourd'hui, j'ai avec moi un des délégués de l'université de Lomé qui va nous parler de sa faculté. Alors, nous allons le laisser très rapidement se présenter. Monsieur le délégué, bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami. Donc, je me présente comme si je suis Nassanga Nipal. Je suis le délégué général des étudiants de la faculté de droit de l'université de Lomé. Parfait. Monsieur le délégué général de la faculté de droit, donnez-nous un conseil pour nous les nouveaux bacheliers qui avons envie de nous orienter à l'université de Lomé. Merci beaucoup. D'entrée, je voudrais d'abord féliciter les nouveaux bacheliers qui ont eu le bac cette année. Et c'est une opportunité pour moi également d'exprimer toute ma gratitude à ces nouveaux bacheliers et bachelières qui viennent fraîchement d'avoir leur bac et qui veulent vraiment s'inscrire à la faculté de droit. Soyez tous les bienvenus. C'est une occasion pour nous de travailler ensemble parce que quand on décide de faire la faculté de droit, c'est parce qu'on sait qu'on est ambitieux, on a ces objectifs et on sait fixer des objectifs qu'il faut atteindre à la fin de l'année. Monsieur le délégué, parlez-nous un peu de la faculté de droit. Merci beaucoup. La faculté de droit, de façon ramassée, je vais vous présenter en quoi est composée la faculté de droit. Quand on dit la FDD, la faculté de droit, en général, quand on parle même à un profane, quand on dit le droit, le profane entend déjà que chaque individu dans la société, partout où il y a la société, il doit avoir forcément le droit. Et le droit là est réservé à tout individu qui veut vraiment être dans les normes avec non seulement sa personne, mais également avec l'État. C'est-à-dire quand on parle de droit, soit c'est entre deux personnes, mes droits, je reconnais mes droits, il faut que mes droits soient respectés comme tout le monde le dit. Mais en général, dans ce cas, on nous enseigne les règles juridiques dans lesquelles chaque individu doit respecter et être en bon terme avec la société. Et les normes qui constituent l'ensemble de cette position, il faut comprendre qu'en droit, on vous enseigne tout ce qu'il faut pour ne pas sortir des termes juridiques et rester dans les normes avec la société et respecter les conditions avec tout le monde d'individus. D'accord, compris. Maintenant, parlez-nous un peu de FDD de l'université de Lomé. Quelles sont ces offres de formation? Merci. La FDD à l'université de Lomé, comme partout d'ailleurs dans le monde, puisque au Togo nous avons deux types d'universités, et nous avons l'université de Kara et l'université de Lomé. C'est le même droit qu'on enseigne partout. Les offres de formation, d'abord il faut comprendre que la faculté de droit, c'est la science juridique politique d'administration. Sciences juridiques politiques d'administration, où nous avons deux offres de formation. Et dans ces offres de formation, nous avons des sous-divisions de ces offres de formation. Nous avons d'abord le droit public qui se présente de façon ramassée, c'est-à-dire que les rapports qui existent entre les individus, ou soit les rapports qui existent entre l'administration et les particuliers. Et le droit privé, où nous avons également trois options là-bas. Nous avons le droit des affaires, nous avons la profession judiciaire et nous avons la recherche. Pour chaque individu, ou bien chaque nouveau bachelier, en choisissant l'option droit public ou droit privé, parce que c'est les deux offres de formation que l'université ou bien la faculté de droit offre. Et c'est en rentrant, en apprenant, en tant qu'apprenant, qu'on va découvrir maintenant les sous-divisions de ces deux droits, c'est-à-dire la sous-division de ces deux droits, de ces deux branches, le droit public et le droit privé, avec ces différentes offres de formation. Parfait. Monsieur le délégué, maintenant dites-nous, qui peut s'inscrire à la faculté de droit? Merci. Tout nouveau bachelier ou toute nouvelle bachelière peut s'inscrire à la faculté de droit si, d'entrée, vous avez fait la série A, série B, série C, série D. Vous pouvez vous inscrire à la faculté de droit, ou soit si vous avez l'ambition. Mais ne choisissez pas parce que mon grand frère, ma petite soeur, mon petit frère, ou bien un ami a choisi de faire le droit, que moi-même je vais faire le droit. Il faut être passionné par le domaine. C'est un domaine très passionnant. Et il ne faut pas également se décourager parce que mes amis me disent voilà, je ne peux pas faire le droit parce que c'est pas bon. Non. Le droit, tout individu, tout nouveau bachelier peut faire la faculté de droit si on en fait la série A4, série D, série B, série C. On peut le faire si en choisissant sur le site de la DAS, si la DAS vous
autorise à faire la faculté de droit, vous pouvez le faire parce que compte tenu de vos objectifs et vous-même vos attentions, donc vous pouvez faire la faculté de droit. Ok. Maintenant, comment s'inscrire à l'université de Paris quand on choisit la faculté de droit? Comment s'inscrire? Merci. Pour pouvoir faire l'inscription, déjà, pour pouvoir faire l'inscription à la faculté de droit, je pense qu'il y a une cellule au sein de la faculté de droit dénommée la CIP, coordonnée par un de nos professeurs qui permet à ce que tout nouveau bachelier qui ne sait pas comment s'inscrire de venir se renseigner, et la CIP au sein de la faculté de droit est réservée pour tous les étudiants nouvellement inscrits ou bien les nouveaux bacheliers qui ne se sont pas inscrits de venir se renseigner afin de pouvoir faire l'inscription sur le site de la DAS. Et pour pouvoir faire ton inscription à la faculté de droit, il y a beaucoup de procédures à suivre. D'abord, pour pouvoir faire le choix, il faut d'abord t'inscrire sur le site de la DAS. Si la DAS t'autorise à faire la faculté de droit, si la DAS valide ton inscription sur le site, en ce moment, on peut retourner dans le choix des yeux et puis choisir les matières. En première année, quand vous montez sur le site, vous pouvez choisir vos matières en première année. Sur le site de la DAS, vous avez déjà vos matières crochées. Vous avez déjà vos matières crochées. Et ces matières sont déjà crochées parce que vous avez 60 crédits. Il y a au moins 54 crédits qui sont déjà crochés. Maintenant, il faut compléter les 54 crédits-là par les yeux libres. Et ces yeux libres ne sont pas choisis à la faculté de droit, mais sont choisis dans d'autres facultés comme la FLA, toujours au niveau de la FLA, comme au niveau du pool. Au niveau du pool, nous avons peut-être l'introduction générale à la musique, l'art sacré et tout, parce qu'il y a beaucoup de yeux libres au sein du pool que les étudiants, les nouveaux bacheliers au sein de la faculté de droit peuvent choisir comme yeux libres. Et au niveau de la FLA, nous avons l'allemand, nous avons la géographie, que les étudiants là peuvent choisir 2 crédits pour compléter, pour que ça fasse au total les 60 crédits. Et pour voir, quand vous choisissez vos matières, il faut vous rendre compte que quand vous choisissez un semestre harmattan, vous avez 30 crédits, en semestre mousson, vous avez 30 crédits, ce qui fait au total 60 crédits. Quand vous choisissez mal, vous vous retrouvez peut-être en harmattan avec 28 crédits et en mousson avec 32 crédits. Ça, c'est une mauvaise inscription, c'est une mauvaise choix Dieu sur le site de la DAS. Et quand vous venez pour faire votre dépôt définitif au sein de la CIP va vous renvoyer et vous demander à ce que vous retournez sur le site de la DAS pour pouvoir choisir vos matières. C'est pour vous permettre à ce que vous ayez une bonne inscription pour que dans les années précédentes, vous n'ayez pas de difficultés avec le choix ou bien avec vos matières validées ou non validées. Je vois qu'il y a beaucoup de processus au niveau de l'inscription, donc chers amis universitaires, ne vous inquiétez pas, à l'université de Lemay, à la faculté de droit, il y a des responsables d'inscription, des délégués qui sont également disponibles pour vous aider à faire ce processus-là. C'est très facile, ok? Bon, merci beaucoup monsieur le délégué, mais une dernière question. Quel conseil de manière générale pouvez-vous donner à un nouveau bachelier aujourd'hui qui aimerait s'inscrire à l'université de Lemay mais qui ne sait pas encore dans quelle faculté ou école s'inscrire? Merci. Sans plus tarder, je vais aborder cette question parce qu'elle a été déjà abordée ce matin lors de la séance d'information. Il ne faut pas choisir une faculté parce qu'un de mes amis a choisi, parce que quelqu'un de ma famille m'a conseillé de faire telle faculté. Non. Selon vos ambitions, selon ce que vous-même vous voulez devenir dans la vie. Parce que quand vous choisissez une faculté, c'est compte tenu de vous-même, votre avenir. Vous choisissez de faire une faculté, une école ou institut au sein de l'université de Lemay, c'est que vous avez choisi votre avenir. Et dans le choix, c'est un choix unilatéral. Quand je dis c'est un choix unilatéral, c'est que vous-même vous voyez selon votre position, selon votre compréhension des choses. Quelle faculté, quel domaine je peux faire pour que dans l'avenir, cela me soit promoteur. Donc, on ne peut pas choisir parce que tel ami m'a conseillé de choisir, parce que tel ami m'a dit de faire ceci, mon ami est dedans, donc moi aussi je dois aller dedans. Quand vous choisissez également une faculté, ne vous laissez pas être découragé par vos aînés qui sont déjà dans cette faculté. Quand vous choisissez une faculté, soyez déterminé. La détermination vous donnera vous donnera le succès, vous donnera la validation de vos crédits à la fin de l'année.
quand vous choisissez également, surtout les étudiants de la faculté, je conseille au niveau bachelier vivement que quand vous arrivez à la faculté de droit et que vous travaillez, vous respectez les conditions de travail, vous allez faire 3 sur 3. J'en suis convaincu. Et je peux vous présenter des cas, d'accord, qui ont fait des gens, vos aînés qui ont fait 3 sur 3 et qui ont bénéficié des conditions de travail assez claires. Parce que la bibliothèque universitaire est là pour nous assister, pour nous accompagner, et également le personnel administratif et surtout le collège des délégués généraux de la faculté de droit sont là pour vous orienter dans toutes vos questions. Ne vous laissez pas berner. Avant de choisir une faculté, renseignez-vous très bien sur la faculté, les offres de formation que cette faculté ou école, institut offre à l'endroit des nouveaux bacheliers pour que dans l'avenir, vous ne me dites pas que j'ai fait 3 ans, je n'ai pas obtenu ma licence, je vais encore faire une orientation dans une autre faculté. Donc ces conseils vous permettra d'entrer surtout avec demain matin l'université ou bien l'université de la DAS aura encore à présenter ses offres de formation aux petits frères nouveaux bacheliers. C'est une occasion opportune, d'accord, pour tout le monde de venir écouter afin de pouvoir voir si on peut encore revoir le choix afin de pouvoir nous inscrire à ou école ou institut de l'université de l'Union. On vous a fait beaucoup parler aujourd'hui, monsieur le délégué. Merci quand même d'avoir passé sur Gold Community TV. Merci et bonne journée à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.